Je me souviens, le 2 février 2004, la direction nous convoque à une rencontre pour savoir exactement qu'est-ce qui se passait avec l'entreprise. Et là, on nous annonce bêtement comme ça que l'usine a été vendue et elle va être démantelée. Donc, nous autres, tous surpris de ça, on se dit, bien voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Donc, on a mis notre main sur la table, on lui a demandé comment est-ce que vous demandez pour votre crise de choc. Ils ont parti à rire, bien évidemment, nous voyant un petit groupe comme ça, avec la CSD, ce qu'ils peuvent faire, eux autres, que nous autres, on n'est pas capable de faire. Suite à ça, on a parti, puis on a relevé nos manches, et puis on a parti la coopérative de travailleurs actionnaires. Au début, on était juste 3 qui y croyaient, et puis on a réussi à convaincre les 200 employés. 2 semaines plus tard, tout le monde voulait investir dans la coopérative de travailleurs actionnaires afin de devenir propriétaire de cette usine-là. Je me souviens, ça s'est passé exactement ici, dans l'entrepôt. On a mis 3 baies, une par-dessus l'autre, et je suis monté sur la baie. Je dis, regardez bien, j'ai une nouvelle. C'est que d'ici. La bonne nouvelle, c'est que ça ne s'appellera plus Cavalier Textile. L'offre est acceptée. Là, ça sautait, ça se garochait partout. Là. Ça, c'était notre salaire, notre investissement qu'on a fait pendant des mois puis des mois pour essayer de garder les emplois ici à chaque fois. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on roule un chiffre d'affaires environ de 30-32 millions par année. Les employés sont les plus gros actionnaires de Fispec. On siège sur le conseil d'administration de l'entreprise et on négocie notre convention collective. C'est assez bizarre comme concept, mais employé d'usine, là, hein, 19 ans. Ensuite, j'ai milité, évidemment, président et tout ça, et je suis été permanent à 69 pendant 3 ans, CSN. Et là, il s'est passé Je promets évidemment d'observer rigoureusement toutes les décisions qui seront prises par le confrère président qui était Marcel Pépin. Alors, ceux qui refusaient de le faire étaient honorables, puis que c'est l'autre qui dirigeait, parce qu'un peu comme des mesures de guerre. Le roi, le chef. Liberté de faire ce que tu veux, c'était toujours décidé. Quand on venait pour voter, puis si on ne votait pas sur le bon bord, il nous mettait la main sur l'épaule. Puis là, il nous disait là, pourquoi tu votes à temps. Puis là, il nous faisait attendre, puis là, on l'a dit, tu vas voter là, comme il faut. Je me sentais pas bien dans la CSN. C'était pas comme militant, président d'un syndicat. On ne prenait pas les décisions qu'il fallait prendre. Et pour moi, je ne pouvais pas continuer à militer dans ce mouvement-là. Syndicat comme une vocation. Il n'y a personne qui naît, qui devient par ses convictions. Quand on a fondé la CSD, ça prenait beaucoup de courage. Alors, on s'en allait, il fallait croire en les personnes qu'il y avait là, notre président, M. Dalpé, M. Pas obligé de faire des batailles idéologiques constamment, quand tu n'es pas obligé d'être toujours sur tes gardes. De liberté. Qu'autrement, on n'aurait pas. J'ai été 16 ans comme ça.
Naturellement, on a eu plusieurs occasions où des conflits se sont présentés, mais jamais, aucune occasion, on n'a questionné les valeurs de la CSD qui étaient à la base de sa fondation. Un des grands combats de la CSD au début des années 1970, ça a été le combat de la santé-sécurité. Et le syndicat national de l'amiante a été un phare à cet égard, dans le sens où on a dû soutenir toutes les actions du syndicat pour améliorer les conditions de travail, les conditions de santé et sécurité des mineurs. Et force est de constater aujourd'hui qu'on a réussi. Moi, quand je suis... on passe dans un tunnel, nous autres, pour aller dans les moulins. J'étais dans les moulins. Sa boîte à lunch à côté. Un matin, notre petit monsieur, il rentre plus. Tu te dis, Chris, s'informe, il est décédé. Puis chemin faisant, je suis à bout de compte. Mais, en 67, c'est zen. 72, ça a changé. Changé pour la CSD. 75, la loi 52. 85 de la présomption dans la loi. Puis ça, c'est toujours la CSD qui s'est battue. C'est qu'avant l'adoption des dispositions de la loi qui prévoient une présomption, les tribunaux et la règle juridique qui veut que la personne qui se dit victime doit faire la démonstration que c'est l'exposition à l'amiante dans le cadre de son travail qui a provoqué le cancer. Là, c'est à l'employeur à prouver qu'il y a une autre cause. Parce que la présomption, elle joue en faveur du travailleur. Et c'est là que le fardeau de preuve, ce qu'on appelle communément le fardeau de preuve, est renversé. Alors là, c'est l'employeur qu'il faut qu'il fasse la preuve que ce n'est pas le milieu de travail qui a rendu la personne malade. Cette victoire-là, ça a du rayonnement sur l'ensemble des travailleurs au Québec, parce que cette présomption-là ne s'applique pas juste au cas de l'amiante. Dans la loi, il y a une liste de maladies auxquelles sont associées certaines conditions de travail, puis dès qu'on fait cette démonstration minimale-là, la présomption maintenant est appliquée convenablement à tout le monde. Il n'y a pas un seul travailleur qui aurait pu mener ces batailles-là. On s'est rendu jusqu'à la Cour suprême, on a été à la Cour d'appel bien des fois. Donc, au niveau légal, c'est des coûts. Puis un travailleur ne peut pas supporter ces coûts-là. C'est impossible. Ça prend une centrale. Malgré l'arrêt de la Cour suprême, établissant d'une façon claire la présomption, l'employeur a continué de contester tous les cas survenus après ce jugement-là. Il les a tous contestés pareil. On les a tous défendus pareil. On les gagne tous. Il y avait 4 compagnies de vélos qui fabriquaient des vélos de basse gamme au Québec. On est rendu la seule. Puis ça, c'est dû au dumping chinois puis aux grandes chaînes de magasins qui achètent en Chine maintenant. On est les seuls qui résistent. On veut résister. On assiste à une libéralisation des marchés qui fait en sorte que les gouvernements deviennent en compétition les uns contre les autres pour être capables d'attirer des activités financières, des activités À ce moment-là, ce qui se passait dans un tribunal d'arbitrage, c'était impressionnant. Tu arrives là, puis une grande table en fer à cheval, là.
Puis tu as des avocats assis tout le tour de ça, puis qui te posent des questions. C'est vrai, réellement, c'est difficile à dire ce que tu ressens. Tu te sens tellement petit quand tu arrives là, face à tout ce monde-là qui sont là pour te détruire, en fin de compte. Tout ce qu'ils veulent, eux autres, c'est ta perte. Là. Ce que nous avons obtenu du tribunal canadien de commerce extérieur pour les salariés de Raleigh, bien, ça leur permet de conserver leur emploi pour encore au moins les 5 prochaines années. C'est pas rien. Quand on a eu fini notre témoignage, je vais te dire, le directeur de la compagnie est venu nous voir, puis il nous a serré la main, puis il nous a remercié de s'être présenté là, puis de les avoir aidés. C'est avec l'appui qu'on les a apportés, je pense, qu'on a réussi à faire prolonger d'un autre 5 ans la loi anti-dumping. La promotion de la centrale pour acheter chez nous, produits fabriqués chez nous, plusieurs compagnies, pas seulement que chez nous. On achète, essayer d'acheter plus québécois, plus canadien. C'est avec ça qu'on va sauver des emplois de tout le monde. Notre expertise est très grande, que ce soit pour améliorer, par exemple, la compétitivité des entreprises, pour permettre le maintien des emplois, pour travailler sur la gouvernance d'entreprise, pour être capable d'avoir de bâtir des programmes de relance qui vont être concrets, qui vont être solides et qui vont être durables pour maintenir des emplois. On agit toujours dans une stratégie de sur-mesure. C'est pas juste nos membres à qui on rend service, parce que dans cette communauté-là, il y a des restaurants, il y a des fois des petits hôtels, il y a des petits commerces, et toute cette vie-là survit grâce à l'intervention de la CSD. Fait qu'on travaille pour nos membres, mais en même temps, on a un rayonnement sur l'ensemble de la population locale. Le CSD était précurseur de bien des choses. On peut juste s'imaginer qu'en 1975, déjà, on revendiquait que le gouvernement du Québec rapatrie de l'assurance chômage les dispositions qui prévoyaient le congé de maternité ou d'adoption. Et on a aussi revendiqué qu'on améliore les conditions d'admissibilité puis les taux de prestation. Un peu plus tard, en 1989, on a même revendiqué d'élargir la portée de ces dispositions-là pour permettre aux hommes, aux pères de ces enfants-là, d'avoir accès à un congé parental, ce qu'on a obtenu aujourd'hui par la loi sur l'assurance parentale. C'est un acquis tout à fait exceptionnel pour la société québécoise. Changer améliorer les conditions de vie. Un syndicat seul ne peut pas le faire s'il ne fait pas partie d'un plus grand ensemble comme la CSD. Ça n'a pas de bon sens que sur un chantier, là, que tu travailles ou pas à cause de la couleur de ton casque. À CSD, ce qui est important, là, c'est la personne. Quand tu entends d'un de tes membres que des travailleurs CSD se sont fait refuser l'accès à un chantier à cause de leur étiquette syndicale, c'est inacceptable, ça. Tu vas faire un choix syndical parce que le syndicat te rejoint dans tes principes, dans tes valeurs, puis dans ce qu'il te défend, puis comment il va te soutenir tout au long de ta carrière dans l'industrie de la construction. Tu vas faire un choix pour ça. Tu fais pas un choix pour être capable de travailler sur un chantier. Il y a une liberté de choix syndicale, puis il faut qu'elle s'applique sur les chantiers. Malheureusement, il y a d'autres syndicats qui, eux, ne pensent pas ça comme ça. Ils veulent avoir un monopole. C'est zéro comme une barre parce que quand il y a un monopole syndical sur un chantier, ça veut dire qu'il y a une manière de fonctionner. Puis, c'est là qu'il y a le problème dans l'industrie. On veut faire un pas en avant avec l'adoption du projet de loi au niveau du placement syndical. On abolit le placement syndical. La CSD Construction félicite ce geste-là. Pascal travaille pour les toitures Gauthier et il a fait le chantier Gaspésia. J'ai vécu une petite pression là, à Gaspésia, il y a une couple d'années. On range le chantier, puis t'as pas de personne autour de la barrière. On se demandait ce qui se passait là. Quand on est arrivé, puis ils nous ont arrêté nous autres par rapport on était CSD. On a bien compris que c'était...
Sur cette question d'intimidation, il y a Pascal et bien d'autres. Il y a Jocelyn qui a témoigné d'un certain nombre de choses qu'il a vécues lui-même dans son local. Il se passait des choses qui n'étaient pas correctes. J'ai voulu sonner l'alarme, dans le fond, réveiller certaines personnes pour que les choses changent. Quand tu réponds à ça, puis qu'après ça, on te convoque dans un bureau de direction, puis la chose qu'on te dit quand tu t'assois, c'est... là, t'as-tu fini de brasser de la merde ou bien il va falloir que moi, je m'occupe de toi? Là, ils ont commencé à arriver 5, 10, 15, tout dans le container, puis ils voulaient qu'on fasse un arrêt de travail. Celui qui était dans le container avec moi, lui, il parlait avec ces gens-là, pendant que je m'occupais aussi de la radio puis mes plongeurs. Puis à un moment donné, on n'arrêtait pas de travailler. Puis qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que dans mon trailer, les lumières, ils ont éteint. Fait que moi, j'ai sorti dehors, puis la génératrice, elle marchait plus. Fait qu'ils ont éteint la switch. Puis là, j'ai commencé à parler fort pour leur faire comprendre qu'on fait pas ça. Qu'il peut arriver un accident, un incident, ou bien il peut même arriver une mort. Puis là, je me suis levé de bout. C'est quoi, là? Attendez-vous qu'il arrive un accident, un incident? Je suis d'accord avec vos revendications, mais là, il y a des limites à tout. Puis quand j'ai parlé d'accident, il y en a un qui m'a pointé, il dit, toi, attention, il pourrait t'en arriver un accident sur ton chantier. J'ai été témoin de centaines de travailleurs qui ont quitté la CSD parce qu'on leur a expliqué que s'ils ne changeaient pas d'allégeance syndicale, qu'ils ne travailleraient plus. On les a menacés de faire sauter leur auto. Certains, on les a même menacés d'attaquer leur famille, de toucher à leur maison. On a vécu toutes sortes de situations comme ça durant toutes ces années-là. J'ai regardé le contrôle de la façon ultime qu'un travailleur peut garder le contrôle. Ça fait comme, garde, tu veux que je ferme la gueule, ben pourquoi que je resterais ici? J'ai voté pour la CSD. J'ai rencontré des gens qui partageaient les mêmes valeurs puis qui étaient contre ça, cette genre d'histoire-là. Puis aujourd'hui, je suis heureux. Ben heureux du choix que j'ai fait. Mais moi, j'ai pour mon dire, on règle pas les conflits par des conflits. Le plus fort, c'est celui qui va rester debout, puis qui va se tenir debout, puis qui embarquera pas dans leur jeu. Bien qu'on ait eu ces menaces, bien qu'on ait subi ces trucs-là, c'est la seule centrale syndicale depuis 1985 qui a vu son membership accroître sans interruption. Bien, moi, je pense que la CSD Construction a une grosse différence par rapport aux autres, juste en commençant avec sa structure. Sa structure démocratique, où est-ce que c'est des travailleurs de la base, des gens de la construction qui ont décidé de lever leurs mains, puis de dire, bien, moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe au syndicat et de décider dans toutes sortes de volets, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de nos finances, le budget qui rentre, toutes les cotisations qui rentrent dans l'année, c'est eux qui vont prendre la décision, c'est eux qui vont décider où est-ce que la CSD s'en va à chaque année. Il appartient au syndicat de décider, sans avoir comme première préoccupation l'idée de faire des profits. Il décide en tenant compte des revendications à soutenir et le mandat de la direction de la centrale, c'est de rendre financièrement possible ce qui est syndicalement souhaitable. À la CSD, à trouver des façons de représenter des groupes qui traditionnellement échappaient au Code du travail. On l'a fait avec les routiers autonomes. On l'a fait avec les distributeurs de lait qui n'étaient pas considérés toujours, selon les décisions de la Cour, comme des salariés. Ah, Jocelyn, laisse passer Eric, il va aller à sa place. Ça fait 23 ans que je suis ressource, que je garde 9 personnes handicapées. On n'a jamais eu aucun soutien de regroupement, sauf des mini-associations qui n'avaient aucun pouvoir. On n'a jamais eu de vrai contrat de travail depuis que je fais ça. Donc, ça fait plus de 30-40 ans que le réseau existe, là, qui appelait famille d'accueil avant. Maintenant, c'est ressources de type familial ou ressources intermédiaires. Bon appétit, tout le monde! Le besoin de se regrouper était fondamental parce que on était tous isolés, chacun dans notre coin, et victimes des établissements, quelque part. Être famille d'accueil, c'est d'être professeur, infirmière, psychologue, maman à temps plein, et même avoir notre diplôme de technique policière. Parce que sinon, on ne pourra pas répondre aux besoins. On nous donne le travail, mais on ne veut pas nous donner le titre qui vient avec.
Nous, la seule chose qu'on veut avoir, c'est d'être considérés comme des partenaires dans le secteur de la santé parce qu'on fait le travail qu'on nous demande de faire. On n'est pas rémunéré à notre juste valeur pour ce qu'on fait. Puis il n'y a pas une région qui rémunère ses résidences de la même façon. Fait que changer une couche à Lévis ou à Québec, ça donne peut-être 50$. Puis à Montréal, ils peuvent en avoir 100. Il n'y a aucune uniformité. Pourtant, on fait le même travail pour le même ministère. C'est pour ça que je voulais qu'on soit associés. Moi, j'étais contre la syndicalisation. Pourquoi? Parce que là peut-être que moi, j'ai une grande gueule, je peux me défendre facilement. Je ne pensais pas que j'avais besoin de ça là, pour me défendre. Mais j'ai pris le temps de réfléchir et de regarder les autres familles d'accueil qui sont isolées, réellement isolées. On a décidé de venir avec la CSD, mais je dois vous dire aussi qu'on a regardé ailleurs. Et finalement, on a vu que c'était la CSD qui pouvait mieux répondre à nos besoins. C'était les valeurs, surtout, les valeurs véhiculées par la CSD. La démocratie. Le fait aussi qu'on peut en entrer et en sortir quand on veut, contrairement aux autres syndicats qui te font signer, puis que tu es pogné avec eux autres, puis après ça, ils peuvent t'oublier, tu ne le sais pas. Tandis que la CSD a toujours, en quelque part, besoin de nous donner des services parce qu'ils savent que si on n'est pas content, on peut aller ailleurs. Saint-Jacques, ça va être pour toi? Peu importe le nombre de membres qu'ils représentent, peu importe la taille du syndicat, chacun a quelque chose à dire. Et c'est ce qu'on met en commun comme idée, comme valeur, comme façon de faire qui fait la richesse de l'organisation syndicale. À la CSD, il n'y a pas de gros et de petits syndicats, tout le monde est important. Les conseillers à la CSD sont number one. T'appelles n'importe quel chez eux à toute heure de la soirée. Tu te rappelles dans la même journée. En 2009, j'ai eu un problème de tendinite. J'ai appelé Lisette dans les moments les plus durs, puis elle m'épaulait, elle me donnait des bons conseils. Puis même l'avocat, j'ai été expertisée à 2 ou 3 reprises. Ils n'ont jamais lâché prise. Le syndicat, ils m'ont aidé, surtout pour les lois, les délais. Tu as plein d'affaires que tu as assez de ton bobo sans penser à toutes ces paperasses-là. Mais la CSD nous ont aidés dans les expertises. Même si on n'est pas capable de se le payer, c'est des affaires de beaucoup de dollars. J'ai passé par là. Je sais comment ça fait mal, comment est-ce qu'on est seul, on se sent seul, mais qu'avec de l'aide comme ça, on peut passer à travers, puis on sort debout, pas à genoux. Une centrale syndicale qui est composée d'environ 25 à 30 de femmes se doit de porter une attention particulière à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Le comité de conditions féminines qui existe à la CSD est un élément très important de la CSD parce qu'il va pouvoir apporter toute la vision féministe qui doit influencer les décisions, les orientations, les revendications. Pour moi, les comités de conditions féminines, je voyais pas l'intérêt. Ça a changé en militant, en me promenant dans le monde féministe et en voyant que, je l'étais féministe, sans le savoir, et de deux, les comités de conditions féminines ont leur place parce qu'il n'y a rien de réglé. Il n'y a rien de réglé. Par exemple, les garderies subventionnées, nos charmantes garderies à 7 piastres, beau projet, mais c'est pas adapté. Après 5 heures, il y en a qui vont jusqu'à 6 heures, là, les chanceux, il n'y en a pas. Donc souvent, il faut se rendre en privé. En privé, ça coûte 25, 30, 35 par jour, par enfant. Et si on regarde tous les métiers dans lesquels les femmes sont, c'est dans les services. Et les services, les boutiques, les épiceries, ces choses-là, ils font pas toutes du 9 à 5. Donc, une mère monoparentale qui a une job dans les services,
n'a pas accès à la garderie. Et pourtant, c'est là qu'il y a les salaires les moins élevés et c'est eux qui en auraient besoin. Ici, ce qu'on a fait au niveau de la conciliation travail-famille, c'est qu'on est venu changer avec le fil du temps notre convention collective. Premièrement, le choix des horaires par ancienneté. Donc, je peux choisir mes horaires à la semaine. Donc, chaque semaine, je peux changer mon horaire de travail. Donc, si j'ai de quoi à concilier, bien, au moins, ça me donne ce point-là. Exemple, je rentre sur un banquet un dimanche matin, c'est un déjeuner, c'est pas payant. Au lieu que ça me coûte, je sais pas moi, 50, 60, 75 piastres de gardienne pour ma journée, tout dépendant combien j'ai d'enfants, bien, je peux me permettre de dire, je rentre pas. Celles qui est avec nous en bas de la côte n'ont pas le même syndicat, ont fait des moyens de pression et pour rien, en fait, parce que l'employeur n'avait pas plus les capacités de payer, puis ça les a frustrés plus que ça et ils sont allés chercher beaucoup moins que nous autres. Donc, le fait d'être conciliant, de se parler, puis de ne pas décorer l'hôtel comme l'autre centrale le fait, ça nous a, je pense, aidé à aller acquérir des choses. Ça nous a permis d'être capable d'aller chercher 6 semaines de vacances. Donc, je défie n'importe qui de trouver un restaurant non syndiqué qui va être capable, avec le fil du temps, d'aller avoir 6 semaines de vacances. C'est impossible. Il faut absolument être syndiqué pour avoir ça. Pour nous autres, syndicalistes, on ne pense pas toujours à la grève, au contraire. On essaie de négocier, de s'asseoir, de trouver un terrain d'entente pour satisfaire les parties. On ne veut pas que nos membres souffrent là-dedans. On sait tous que les temps peuvent être durs pour certaines personnes, mais quand on touche à nos valeurs, de nombreuses années, au cours des années 70-80. Donc, les conflits, ça ne nous fait pas peur. On ne court pas après ça. Quand il est nécessaire d'en faire, on en fait. Puis d'ailleurs, en 2003, quand le gouvernement Charest a adopté une série de lois couvert du bâillon, on était dans la rue très nombreux. Fondamental à la CSD, c'est que ces batailles-là ne doivent pas se faire pour servir la CSD, mais elles doivent être, ces batailles-là, la propriété des travailleuses et des travailleurs. Nous, les gens, ils décident quand il commence le conflit et c'est eux qui vont décider quand le conflit va prendre fin. La centrale n'intervient d'aucune façon pour que ça se termine contre leur vœu. On va les aider pour qu'ils obtiennent gain de cause et on va les soutenir jusqu'au bout et ça fait partie, ça, du pacte de solidarité. Si jamais on avait besoin de sous, il y a déjà des prévisions à l'effet que nos syndicats vont verser ce qu'il faut pour qu'on... Je vais vous parler plus précisément du conflit de 2002-2003, où on a eu un conflit de 850 travailleurs à Québec, qui était de l'ordre de 29 concessions. C'est un lock-out. Il a été décrété le 11 décembre 2002, alors que les gens ne pensaient pas qu'ils se ramasseraient en conflit. Avant la période des fêtes, ça a été très difficile, et on a subi un lock-out pendant 42 semaines. On avait des allocations de conflits qu'on s'est données par la CSD et, en plus, une allocation que le syndicat, avec l'aide des travailleurs du Saguenay et l'aide de tous les travailleurs de nos régions, nous ont donné un petit montant d'argent pour être capable de subvenir aux besoins. Un congrès qu'on a eu, Serge Tremblay a proposé d'enlever 2 $ à chaque syndicat pour aider les gars de garage qui sont en grève. Ça faisait un méchant bout. Puis nous autres, à CSD, mettons, comme chez nous, bien, on gagne juste 10 piastres de l'heure. Les autres, ils gagnaient 40 $. Fait que moi, j'étais allée au micro puis j'ai dit non à ça. Mais après ça, après une explication de Serge Tremblay, c'est vrai, il avait raison qu'un moment donné, ça va être nous autres qui va en avoir besoin. Puis on va aimer ça que le monde soit là. Fait qu'on a participé. L'entraide qu'il y a, puis la fraternité, tout le monde a dit oui. On a tous levé nos mains puis on a applaudi. Est très difficile au niveau humain avec les gens parce que c'est sûr et certain qu'il y en a qui ont perdu leur maison. On a même eu des mortalités, des personnes qui se sont suicidées. Fait que c'est pas facile, mais on est passé au travers dans cette situation-là. Ça a été un conflit qui a coûté très, très cher.
Mais il a coûté cher, mais il a été quand même très bon au niveau de la convention parce que les gens sont sortis avec une convention qui était beaucoup plus généreuse que ce qu'on avait demandé au départ. La CSD sert à minimiser le fossé entre les pauvres et les riches. L'intérêt de nos membres, mais nous ne faisons pas de politique. A fait le choix de la liberté d'agir, la liberté de penser, la liberté par rapport au pouvoir politique, puis par rapport au pouvoir financier. Quand on aide les travailleurs à prendre des décisions, on les seconde pour prendre des décisions dans leur milieu de travail, le fait que l'entreprise soit X, Y, Z, ça ne change rien non plus parce qu'on n'a pas de sous dans cette entreprise-là. Donc, il n'y a rien qui vient polluer nos interventions dans les milieux de travail. La CSD, la première valeur qu'elle défend et qui l'anime dans tous ses débats, c'est la primauté de la personne. Peu importe où tu es dans l'organisation, il faut que tu sois proche de tes syndicats affiliés, il faut que tu sois proche des dirigeants, des militants. Et ton but, c'est de les aider à cheminer pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. J'ai commencé comme militante dans mon syndicat. J'ai commencé après à aller militer à l'organisation. Puis après ça, je me suis en allée à la formation. Donc, c'était pour moi un peu de redonner à la CSD ce qui m'avait donné. Donc, d'être capable de transmettre mes connaissances aux autres et de donner la piqûre aux autres aussi. On fait partie d'une équipe et pour laquelle on a acquis des compétences, pour laquelle on a accepté de s'engager. Chacun dans l'équipe a un rôle différent, un rôle complémentaire, et c'est ce qui fait la force de l'équipe. Il ne faut jamais, jamais oublier d'où on vient. Il faut rester le même individu que tu étais dans le temps que tu travaillais sur le plancher, que tu deviennes président, que tu gères 500 travailleurs, que tu administres un syndicat avec 500 travailleurs, et que tu gères un régime de retraite aussi, et que tu sois un peu partout. Il ne faut jamais oublier de ce que tu fais. Il faut que tu restes la même personne, il faut que tu restes humble. Il y a une démocratie qui s'exerce beaucoup à la CSD, c'est le fun. On peut être dissident sans se faire regarder des yeux, on a le droit de parler. On peut être à l'aise à travailler à la CSD, même si des fois, on parle fort. On sait qu'à la CSD, on ne sera pas critiqué parce que tu n'es pas du même avis que l'autre personne. Les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus difficiles à aller chercher. Toutes les victoires les syndicats ont eues, pour eux autres, c'est de l'acquis. Ils pensent qu'ils n'ont plus rien à faire aujourd'hui, mais c'est le contraire. La CSD Construction a pris le pari de mettre un jeune, d'élire un jeune à la présidence du syndicat. Pourquoi? Ils voyaient l'avenir, la place des jeunes. C'est pas de tasser les plus anciens. Les plus anciens, on va leur demander de transférer leurs compétences, de montrer le savoir-faire, ce qu'ils ont vécu, leurs expériences pour aider les plus jeunes à grandir dans cet environnement-là. Nous, on est les plus âgés, on n'a pas tout le temps raison. Vous devez essayer de venir à nos assemblées pour venir nous convaincre que souvent on a tort. Puis c'est avec vos idées puis nos idées qu'on va faire qu'on fait un syndicat plus fort. On se doit de demeurer toujours vigilant, de combattre, puis pour combattre un jeune, un vieux, peu importe qui que ce soit, de façon individuelle, va nulle part. Donc, il vaut mieux être regroupé, syndiqué, puis faire valoir nos droits. C'est que le projet audacieux de démocratie de l'action syndicale et des milieux de travail puisse perdurer. La CSD, avant tout, c'est un mouvement de fraternité et de solidarité. C'est un réseau d'entraide aussi. Et dans 20 ans, 30 ans, ce que j'espère, c'est que le projet vivra encore plus fort et puis que ce réseau-là sera encore plus fort. Le
propromètre arrive, puis commence à... qu'est-ce que tu as fait là? Puis commence à parler fort, puis la fille, tu sais, elle sait pas, là, elle est toute surprise. La fille, elle vient me voir, puis elle dit, est-ce qu'elle a le droit de crier de même après nous? Non. Personne qui se pense Dieu, puis qui impose sur des jeunes, là. Moi, là, cette injustice-là, là, les griffes me sortent, là, puis il faut que je réagisse. J'ai pas le choix, il faut que je le fasse. En étant syndiquée, je me suis permis de le faire. Mais en d'autres temps, là, elle m'aurait envoyé sur le job. Elle aurait dit pour qui tu te prends, toi, là? Mais je me prends pour une qui défend. Je suis syndiquée, j'ai des droits. C'est ça, je me prends pour ça.